Bonjour à tous, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur comment mettre à jour votre Sony. Depuis, les choses ont beaucoup évolué et cette vidéo est périmée pour tous les nouveaux boîtiers en fait. Donc la première chose à savoir, c'est dans quel cas vous êtes. Est-ce que vous devez faire la mise à jour via l'ordinateur ou est-ce que vous devez faire la mise à jour avec le nouveau système via une carte SD? Pour ce faire, vous prenez votre Sony. Si vous êtes sur les anciens menus, c'est forcément par l'ancienne méthode avec un ordinateur. Menu jaune, vous allez au dernier menu du menu jaune, version. Et en fait, ici, vous voyez, sur mon Sony A1, je n'ai pas de possibilité d'avoir de casse pour faire une mise à jour. Ça veut dire que je suis sur l'ancienne méthode et que vous devez aller sur l'ancienne vidéo où je vous explique comment faire sur l'ordinateur. Si vous êtes dans dans un nouveau boîtier avec la nouvelle version de mise à jour, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'avoir un bouton mise à jour logiciel, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire la mise à jour directement sur l'appareil photo sans passer par un ordinateur. Je vais sur l'ordinateur, je tape le nom de mon boîtier, ici Sony A7R5, firmware, hop, et en général, soit le premier, soit le deuxième lien. Bon là, le deuxième lien, c'est moi, mais justement, c'est l'ancienne version de cette vidéo qui était valable si vous faites via l'ordinateur. Donc ici, je vais cliquer. Alors, il me propose la 7R4, mais je pense que je vais pouvoir retomber. Voilà, j'accepte. J'arrive sur le site de Sony. Bon, je vais choisir hop, A7R5. Donc, je lui dis 7RM5. Hop, je retrouve mon boîtier. Et maintenant, je descends la première ligne, mise à jour du logiciel système vers la version 2.0. Et moi, c'est la dernière version au moment où je fais cette vidéo. Mais vous, peu importe quel est votre boîtier, c'est exactement la même méthode. Ici, je clique sur télécharger. Je vais en bas des conditions. Et normalement, voilà. Automatiquement, il me télécharge un fichier qui s'appelle bodydata.dat. Et ce fichier-là, en fait, ça va être assez simple. Vous devez simplement le mettre à la racine de votre carte mémoire. Donc, vous prenez une carte SD. Moi, la carte SD, je la mets dans mon ordinateur. Et on va simplement mettre ce fichier-là dans la carte SD. Donc moi ici, je prends le fichier que je viens de télécharger et je le copie à l'intérieur de ma carte SD et je le mets à la racine. Et c'est terminé. Ce fichier-là, je peux maintenant éjecter ma carte SD. Je la prends et cette carte SD-là, je vais simplement venir la mettre à l'intérieur de l'appareil photo dans le slot numéro 1 et j'allume l'appareil photo. J'appuie sur menu. Je retourne dans les menus, version. Donc, je suis dans le menu jaune, dernière ligne, version, mise à jour du logiciel. Et vous voyez, automatiquement, il a détecté que c'était la version 2.0. Je vais tout en bas des petits textes et je peux maintenant cliquer sur exécuter. Et il n'y a plus qu'à attendre. Alors, l'écran devient noir, c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Ici, le seul témoin comme quoi c'est en cours, en fait, c'est cette petite diode ici qui va clignoter. Donc surtout, n'éteignez pas votre boîtier. Idéalement, faites ça avec une batterie qui est entièrement chargée. La seule chose que vous avez à faire, c'est attendre que quelque chose s'affiche sur cet écran-là. Donc je vais le poser et on va simplement attendre. Et voilà, 4 minutes, c'est maintenant terminé. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, là maintenant, j'ai ma mise à jour et il me parle du créateur apps. Votre boîtier est à jour. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tout dépend maintenant si vous avez accès à cette procédure plus facile qu'on a sur tous les nouveaux boîtiers ou si vous êtes encore sur l'ancienne procédure. Et ça, je vous laisse voir dans l'ancienne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!